Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce qui sera une vidéo astuce. J'ai encore farfouillé sur Instagram, comme je crois que je le fais tous les jours, et je suis tombée par hasard sur une astuce pour, on va dire, teindre ses sourcils soi-même, tatouer quoi, enfin provisoirement. Et forcément, comme vous me connaissez, vous savez que je suis une dingue de sourcils nickel et que j'ai pas encore le budget pour passer à l'atelier de sourcils par exemple pour faire de la dermopigmentation. Et bien du coup je me suis dit je vais tester. Alors de quoi s'agit-il? Je pourrais pas vous mettre l'exemple là parce que en fait en voulant enregistrer la petite vidéo d'Instagram je l'ai effacée et impossible de retrouver. Voilà. Donc il s'agit en fait de créer votre propre tatouage de sourcils temporaire avec de la crème ou un masque hydratant pour le visage et des colorants alimentaires. Donc je pense qu'on est quand même vachement nombreuses à avoir ça chez soi si vous faites un petit peu de pâtisserie, et on peut aussi en trouver facilement dans le commerce. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à cette méthode, parce que je me suis dit comme ça vous serez très nombreuses à pouvoir le tester en fait. Donc ça c'est le côté positif. Maintenant le côté négatif sans l'être, c'est que je n'ai jamais testé cette méthode et je vais le faire en même temps que la vidéo. Voilà, donc je me suis armée d'un petit miroir qui est forcément indispensable, d'un pinceau comme ceci, donc un pinceau à sourcils, du petit cuperle, d'un masque pour le visage et de pigments. Donc en fait j'ai pris en poudre et j'ai pris liquide, donc du jaune, des couleurs primaires en fait, rouge, jaune et bleu, et on va commencer ça tout de suite. Alors je vais faire ma tambouille en même temps que la vidéo, donc je vais vous montrer ça un petit peu plus bas, comme ça vous allez pouvoir voir, et puis on va découvrir ça ensemble et je vais le tester sur mes sourcils bien sûr, parce que vous avez bien vu que je n'avais pas dessiné mes sourcils et on est d'accord que ça donne pas du tout la même tête. Voilà. Alors on va mettre un petit peu de masque. Ensuite je vais mettre du jaune. Alors je vais assez charger en pigment parce que j'ai envie que ce soit intense. Du rouge. Ça va nous donner du orange. Tous ceux qui ont fait l'école primaire savent ça. Donc là, on a notre orange qui est relativement pigmenté. Et maintenant, je vais rajouter un petit peu de bleu. Et là, comme ça, je vais pouvoir doser mon marron. On va y aller petit à petit. On va pas faire les... Ouais. Ah, ça fait un peu vert cacaboudin quand même. Hein. Ah, on va rajouter du rouge. Parce que c'est trop vert, donc ça veut dire qu'il y a trop de jaune et trop de bleu. On va rajouter du rouge. On va y arriver. Là, ça me semble bon. Ok, là, on est pas mal. Donc ça y est, j'ai réussi mon mélange, je pense être arrivée à la teinte que je veux. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais zoomer pour pouvoir faire mes sourcils, les dessiner. Et on va laisser poser, je pense, un bon quart d'heure. Comme ça, pour être sûr que ça prenne bien. Je pense que ça va marcher parce que quand je fais de la pâtisserie et que je me mets du colorant sur les mains, ça dure quand même assez longtemps. Donc c'est parti, j'ai un peu peur, mais c'est parti. Bon, un sourcil de fait. J'aurais dû prévoir un bandeau. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, je vais laisser poser pendant quelques minutes. Je pense que j'ai fait un peu trop jaune. Donc la prochaine fois, je rajouterai encore plus de rouge. Mais au niveau du marron, on est quand même sur du marron. Donc je me dis que ça risque pas d'être non plus au pire. De toute façon, j'ai le crayon pour marquer par-dessus. Et voilà, mais j'ai quand même un petit peu peur. Voilà, donc il me reste vachement du mélange. Donc bon, c'est pas dramatique. Je vous conseille quand même, je pense, de mettre du pigment en poudre. Parce que le pigment liquide, je pense qu'avec une texture qui est déjà crémeuse, ça risque d'être trop liquide pour appliquer sur les sourcils. Parce que là c'était juste la texture qu'il fallait pour pouvoir appliquer, c'était juste parfait, c'est pas trop compliqué. Si vous avez un bon pinceau biseauté, ça devrait le faire. Donc voilà, donc on va laisser poser. Et je vous retrouve tout de suite après pour enlever la chose. Bon ça y est, ça fait plus de 20 minutes que j'ai laissé poser. Donc ça n'a pas beaucoup évolué au niveau de la couleur. Donc ça c'est déjà pas mal, ça s'est pas oxydé on va dire. Donc on va commencer, on va tout enlever et puis je vais faire un zoom pour que vous voyez vraiment. Oh, ça a marché.
ça a marché. Bon, ça a marché un petit peu. On va voir l'autre côté. Peut-être qu'il faudrait laisser poser plus longtemps. Alors, on voit que ça a marché. Par contre, ici, ça n'a pas vraiment beaucoup pris. J'aurais peut-être dû appuyer un petit peu plus. Mais en tout cas, au niveau de la forme, ça a marché. Par contre, je pense que la prochaine fois, je mettrai plus de rouge. On va pouvoir faire l'autre côté. Disons que de loin, ça donne que j'ai quand même plus de sourcils que ce que je n'avais au début. Moi, je trouve ça pas mal. Alors peut-être qu'en laissant poser encore plus longtemps, ça serait mieux. Ou avec... qu'est-ce que je pourrais essayer autrement non, c'était de la crème qu'il y avait. Donc autrement, vraiment avec un gel, quelque chose où il n'y a pas de corps gras pour pas empêcher que ça rentre dans la peau. Enfin, que ça fasse un film, on va dire. Donc... peut-être, mais au niveau des pigments, ça marche très très bien. Voilà, donc ça fait un peu jaune, je vous l'accorde. Ça fait un peu jaune, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça fonctionne. On a quand même un résultat sur les sourcils. Alors, on peut même rester comme ça. Hein. Moi, ça me choque pas énormément. Ça fait un petit peu jaune, mais voilà. Non, ça marche vraiment bien. Je suis contente parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose d'hyper économique parce qu'on a toutes de la crème hydratante ou un masque à la maison, donc ça c'est top. Et pour trouver des pigments, c'est pas compliqué quoi. Même sur Amazon, vous trouvez des pigments en poudre, c'est pas compliqué et c'est économique. Ça coûte beaucoup moins cher qu'une teinture pour les sourcils ou quoi que ce soit. Et on est quand même sur quelque chose d'alimentaire, donc normalement plus respectueux au niveau de la peau. Enfin, pour moi, ça me semble logique. Donc, je suis super contente que ça marche. J'espère que ça marchera pour vous si vous le testez. Mais en tout cas, je le referai et je changerai un petit peu les dosages. Je changerai un petit peu les dosages au niveau des pigments. Mais en tout cas, ça marche, je suis super contente. Donc voilà pour ce nouveau test un petit peu bizarre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé et à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Si vous aimez les tests un petit peu bizarres comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao!